bienvenue sur la télé des sables. Alors si nous sommes ici avec les canons et la mer, vous avez reconnu sans doute le prieuré Saint-Nicolas. Nous sommes ici ce soir à l'inauguration, le vernissage de l'exposition de Christophe Charbonnel au Sable d'Olonne. Christophe Charbonnel, je ne vous le présente plus, l'artiste qui a créé la statue Ulysse, que je ne vous présente plus non plus. Alors aujourd'hui, il expose ici des œuvres monumentales, plus petites, à l'extérieur, à l'intérieur aussi du prieuré Saint-Nicolas. On va aller faire un tour, voir un peu à quoi cela ressemble. C'est une bonne idée de sortie pour les jours de pluie à l'intérieur, les jours de beau temps, avec la balade qui va bien avec ici. L'exposition aura lieu jusqu'à fin novembre, donc vous avez tout le temps pour la découvrir. On va aussi voir en ville Alexandre Mézières qui nous donnera quelques idées de sortie, ses coups de cœur pour le mois de juillet. Et puis en attendant de retrouver Alex et en attendant de voir les images de l'expo un peu plus tard dans l'émission, je vous propose de découvrir aussi autre chose, rien à voir avec les statues. C'est un spectacle. Imaginez une auberge, imaginez il y a 200 ans un vieux marin sablé, et imaginez deux jeunes d'aujourd'hui qui ont eu l'idée de créer un dîner-spectacle. Cela se passera au Sable d'Olonne tout l'été. Je les ai rencontrés l'autre jour ici à Port-Olona. Je vous laisse découvrir leur sujet, leur idée. On se retrouve tout à l'heure avec Alex et puis plus tard encore ici à l'exposition. À plus tard. Hugues Corentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Pouzauges, vous venez de Paris, vous êtes tous les deux aujourd'hui au Sable d'Olonne pour nous présenter votre spectacle. C'est une première qui a l'air incroyablement bien. Cela s'appelle l'Auberge du Grand Large. Cela se passera en priorité, je crois, au Sable d'Olonne. Et le mieux, et cela parlera d'un marin sablé que tout le monde connaît bien ici au Sable d'Olonne. Mais je vais vous laisser la parole parce que c'est vous, Corentin, qui avez écrit la pièce. De quoi s'agit-il et quelle est la genèse? Comment avez-vous eu l'idée et l'envie d'écrire sur ce marin sablé? À l'Auberge du Grand Large, c'est une immersion d'1h30 dans la vie de Philippe Tesson, un marin sablé qui a vécu une épopée formidable parce qu'il a participé à l'expédition de Dumont d'Urville de 1837 à 1840 où ils ont découvert les terres australes, la Terre Adélie. On plonge en fait les spectateurs dans une auberge à La Chaume en 1840 où on a l'oncle et la tante de Philippe Tesson qui vont découvrir son expédition à travers des lettres qu'ils vont retrouver. Et je me suis basé pour l'écriture, notamment sur tout le travail de recherche d'Hervé Ruthureau, puisque c'est un de ses ancêtres, Philippe Tesson. Et du coup, c'est grâce à son œuvre, à son travail de recherche, que j'ai pu écrire cette pièce. Il faut dire qu'aujourd'hui, à l'heure du Vendée Globe et des courses de bateaux ultra high-tech et de la pêche ultra high-tech aussi quelque part, se dire que ces gens-là, à l'époque, partaient en mer avec des pulls en laine et des sabots, par exemple, aller jusque là-bas comme ça, c'est absolument incroyable. C'est incroyable et c'est justement parce qu'ils l'ont fait qu'aujourd'hui, des courses comme le Vendée Globe peuvent emprunter les voies de navigation qui ont été ouvertes par des explorateurs. Comme Dumont d'Urville et puis l'ensemble de ces matelots comme Philippe Tesson. Donc c'est aussi à l'approche du Vendée Globe l'envie de donner peut-être un avant-goût et de rappeler le lien, l'origine aussi du Vendée Globe et de la culture sablaise qui est une culture vraiment de marins et c'est les marins qui ont forgé cette ville et c'est ça qu'on raconte avec l'Auberge du Grand Large. Est-ce que vous êtes donc basé à Pouzauges? Pourquoi écrire sur la mer? Vous êtes fasciné par les marins ou vous êtes vous-même marin? Moi, je suis vendéen, je produis des spectacles dans la France entière, mais c'est important pour moi d'avoir un ancrage local, de faire des spectacles en Vendée. Je travaille souvent avec le département de la Vendée et ça faisait des années que je rêvais de créer quelque chose au Sable d'Olonne. Et c'est en creusant un petit peu sur l'histoire des sables et des marins sablés que j'ai découvert l'histoire de Philippe Tesson et je me suis dit on peut vraiment créer quelque chose qui soit 100% sablais. Parce que l'histoire de Philippe Tesson, son épopée, elle est incroyable et qu'on peut plonger vraiment les touristes et aussi les spectateurs locaux dans cette histoire, dans cette auberge. Et c'est vraiment… Parce que votre spectacle, ce n'est pas un spectacle qui se passe sur la scène, c'est vraiment vous recréez une auberge au Sable d'Olonne, c'est ça? C'est ça, on est vraiment dans une auberge. Salle de spectacle. On est dans une auberge et c'est pour ça qu'on a choisi ce format de restaurant-spectacle, c'est parce que les spectateurs, les convives, sont en fait des clients de l'auberge. Donc pendant 1h30, ils sont en 1840 dans une auberge de la Chaume. Mais on peut manger aussi? Ah bah bien sûr, c'est ça. complètement. Il y a un repas, entrée, plat, dessert, avec que des produits locaux, évidemment beaucoup de produits de la mer. Et du début à la fin du spectacle, on est complètement dans l'ambiance. Et les comédiens même interagissent avec les clients de l'auberge, on chante des chants marins. C'est vraiment l'ambiance
l'ambiance des sables en 1840 du début à la fin. Est-ce qu'on peut dire où cela se passe? Moi, je le sais déjà, mais quelle est l'auberge? Quel lieu avez-vous choisi? On joue dans une salle qui s'appelle la Salle Orge, qui est rue de la Corde, et qui, par aussi son histoire, nous ramène à l'univers de la mer. Parce que c'était une fabrique de sel, je crois. On stockait le sel, en fait, dans cette salle orge. Et on va, pour l'occasion, la décorer, la thématiser avec des cordes, avec différents accessoires pour nous plonger dans cet univers marin, dans cet univers de l'auberge. Qu'est-ce qu'on peut, pendant vos recherches sur la vie de Philippe Tesson, quel trait de caractère avez-vous découvert chez cet homme qui a vécu il y a 200 ans? Ce qui est frappant, c'est que c'est des marins qui partent ils font preuve d'une force en fait pour faire une expédition comme ça pendant 3 ans. Ça demande à la fois une force physique très intense, une force aussi, je pense, psychologique. Ils se sont retrouvés dans tellement de péripéties dangereuses, quand le navire était pris dans la glace par exemple. Et puis ensuite, au bout de 3 ans, il revient, il reste au sable et il continue à naviguer sur des bateaux de pêche pendant tout le restant de sa vie. On sent que ce sont des hommes qui avaient la mer qui coulait dans leurs veines. Et il a commencé à naviguer à 9 ans, il a navigué jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est des personnes, je pense, qui étaient chez eux sur la mer plus que sur terre. Et les acteurs, un dernier mot sur les acteurs. Alors, combien sont-ils et où les avez-vous trouvés? Vous êtes aussi metteur en scène, pas seulement le scénariste. Je suis metteur en scène du spectacle et je travaille avec 4 comédiens professionnels qui sont des comédiens vendéens et qui jouent du théâtre, qui chantent aussi, qui jouent de la musique, qui sont des artistes assez complets. Donc on a l'aubergiste et sa femme, donc la tante de Philippe Tesson, son petit frère et puis un vieux marin, le vieux loup de mer qui rapporte les lettres qu'il a trouvées dans une malle sur une île où était passée l'expédition. Et ces comédiens-là jouent au milieu des convives, au milieu des spectateurs et interagissent avec eux. Même après le spectacle, on a un bar qui est ouvert où les comédiens continuent à chanter, à discuter avec les spectateurs. Ah oui, pas mal. Est-ce qu'on a donné les dates? C'est du 1er au 11 août 2024 au Sable d'Olonne. Donc on joue le midi, on joue le soir aussi. Et c'est une première. Et l'idée, évidemment, c'est de ensuite continuer de jouer ce spectacle au Sable d'Olonne et peut-être ailleurs pour raconter la vie de Philippe Tesson. Et de toute façon, on viendra vous voir au mois d'août pendant les répétitions ou pendant la première pour faire un peu une immersion avec la Télé des Sables. Une dernière question peut-être pour vous, Hugo, qui est en charge de la communication, je crois. Alors, quel prix, où est-ce qu'on réserve, tout ça, le côté pratique? Alors, la réservation se fait en ligne sur notre site internet, aubergedugrandlarge.fr, et les prix évoluent à partir d'une cinquantaine d'euros pour le repas, donc entrée, plat, dessert, plus évidemment toutes les versions du spectacle. Et ensuite, selon les catégories, les placements et ce qu'on prend dans le menu, ça peut varier, mais voilà, il y a ce prix d'entrée à partir d'une cinquantaine d'euros qu'on voulait rendre accessible pour que ça soit quand même aussi un public familial, un public des locaux sablais et aussi pour toucher les touristes. Et donc pour la réservation, voilà, sur notre site internet, on a aussi des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, si vous voulez aller directement sur nos pages pour voir ce qu'on fait et ensuite accéder aussi à nos pages. Vous nous redites le nom de vos pages? C'est l'Auberge du Grand Large. Voilà, sur Facebook et sur Instagram pour le moment. Et pareil pour notre site internet. Écoutez, on va aller voir d'ici là, bon courage, et puis on viendra vous voir tous les deux au mois d'août. Profitez bien de la dernière ligne droite. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser et que je n'ai pas posée dans la pré-annonce de votre aventure sablaise et vendéenne? Je pense que vous avez tout dit, le reste, il faut le découvrir à la Salle Orge le 1er août. Enfin voilà, super, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Alors nous voilà, Alex, déjà au mois de juillet. Ça passe vite. Bonjour, Aïda. Ça passe vite. Nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y avait du vent sur la plage, on n'a pas pu faire le mag estival qu'on aurait voulu, mais ça va venir, le soleil. En attendant, nous sommes accueillis par Jean-Claude, une fois de plus, à la Maison Richet. À l'hôtel Maison Richet. Voilà, ce petit hôtel que vous connaissez tous au Sable d'Olonne. Et avec Alex, on va essayer de vous donner quelques idées de choses à voir, à faire tout au long du mois de juillet au Sable d'Olonne, parce qu'il y a pas mal de choses. Moi, je suis allée moi-même voir les organisateurs d'un spectacle qui va avoir lieu cet été. Je suis allée rencontrer également le sculpteur qui a créé cette œuvre monumentale qui se trouve maintenant en face de l'hôtel Les Roches Noires. Et ce matin, est-ce que vous étiez à l'installation? Presque.
Non, je ne vous ai pas vu, je vous ai pas vu, Aïda, c'est pas vrai. Mais la télé Donc, des sables y était, on a la vidéo. oui, tout à fait. Donc il y a la vidéo qui a été déjà publiée aujourd'hui et que vous allez remettre dans le mag, j'imagine. Mais une très belle installation. Alors, je suis allée rencontrer le créateur pour voir ce qu'il a voulu faire, pourquoi il l'a imaginé ainsi. Donc, c'est un sujet que nous allons voir tout à l'heure. Et puis, j'espère qu'Alex nous en dira plus du sujet qui, moi, me fait le plus d'effet. Mais lequel? À cette semaine, Alex, c'est l'ouverture du Stella, cette salle de bal qu'on a dite pour les vieux. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que je suis Non, vieille, bah, vous n'êtes mais pas je vieille. meurs d'envie d'aller danser là avec mes Vous pouvez y copines. aller. Alors moi j'ai eu la chance de la visiter hier. C'est une très belle salle, c'est l'ancien bowling des Sables d'Olonne qui est à côté du cinéma le Grand Palace. Elle a été refaite à neuf par la mairie des Sables et c'est une salle qui va être mise à disposition des associations mais également des privés. On va pouvoir la louer comme on veut avec un superbe, là en lieu et place. Ah mais ça veut dire privé, c'est-à-dire si Bah, moi si je veux faire mon anniversaire, je la loue et comme une salle normale. Tout à fait, mais il va vous falloir beaucoup d'amis quand même parce qu'elle est assez grande. J'inviterai tous les amis de la télé des sables. Et bien effectivement on pourrait faire une soirée ou un thé dansant sur la télé Pour des Sables. nos 5 ans, combien d'années on a 2020, 2024. L'année prochaine, ce sont les 5 ans. L'anniversaire de la télé des Sables, Ah on pourrait voilà, faire effectivement au allez, Stella. on lance déjà les invitations. Le 2 juin 2025, on fait au Stella une grosse, un gros bal grosse fête. populaire. Ouais. Voilà. Elle est inaugurée demain, donc elle est inaugurée le 3 juillet, et il y a la première manifestation qui aura lieu, ce sera le Bal du bac. bal du bac, le Donc 6. Donc c'est pas juste pour les vieux alors. Non, c'est pas. Non, elle est inaugurée avec les jeunes le 6 juillet, donc le bal du bac, avec tous les, une soirée organisée par la mairie des Sables, où sont invités tous alors pas les lauréats en fait, puisqu'il n'y aura pas encore les résultats. Je pense que les résultats c'est le 8. Donc tous ceux qui ont passé le bac sont invités à ce grand bal du bac. Mais je me rappelle quand ça a été lancé il y a 2 ans peut-être bien, ça avait été un gros succès parce qu'on imagine que les jeunes d'aujourd'hui ne veuillent plus aller faire un bal. Et en fait, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde, ils attendent, mais j'en entends parler, et puis les jeunes sont tous en train de chercher des costumes pour pouvoir s'habiller. Alors quand je dis des costumes, c'est un costume, un vrai costume de ville, c'est pas un déguisement. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller en jean, c'est ça la seule condition. Non, c'est ça, tout à fait, Il faut être très habillé. bien habillé. Je me rappelle les images avec les jeunes filles habillées en robe robe de longue, soirée, c'était magnifique. Alex, à vous de jouer. Qu'est-ce qu'il faut voir ou faire au Sable d'Olonne à partir de... Écoutez, c'est assez difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il y a tellement de choses à Sable d'Olonne, il y a tellement de choses qui vont se passer. Comme vous le savez, on arrive en période estivale, donc une période qui est riche d'événements. Alors j'ai essayé de glaner par-ci par-là quelques informations. Moi, ce que je vous invite à aller voir, c'est les différents marchés qui va y avoir lieu dans les différents quartiers des Sables d'Olonne. Les mercredis à La Chaume, dans le quartier de La Chaume, donc ça du 10 juillet au 28 août, il y aura les marchés tous les mercredis. On aura des marchés nocturnes également en Port-Olona, ça 2 jours par semaine, le jeudi et le dimanche. Les marchés du port, comme on les connaît sur le port de plaisance, sur le port de pêche des Sables d'Olonne. Et une grande nouveauté, c'est qu'on aura également chaque mardi au parvis de la Jarry, également un marché nocturne de 18h30 à 23h30 du 27 juillet au 27 août. Et ça, c'est une grande nouveauté. D'ailleurs, dans le quartier d'Olonne, il y a également une nouveauté. Alors, une nouveauté, pas tout à fait. Vous savez, il y avait une projection, un film projection de mapping sur l'église Notre-Dame. Eh bien, ça avait été arrêté il y a 2 ou 3 ans et ça va reprendre. Et ça, tous les jeudis, il me semble, je l'avais noté, tous les mercredis, tous les mercredis et vendredis, du 10 juillet au 23 août, sur l'église Notre-Dame. Ce que vous appelez mapping, c'est une sorte de spectacle de lumière, c'est ça un peu comme à Chartres, de lumière de projection, en fait, dont l'église sert d'écran, et donc c'est la lumière d'Olonne, donc chaque mercredi et chaque vendredi. Waouh! Ne pas oublier également l'île aux barges. Vous savez qu'on a été mis en place l'année dernière dans la baie des Sables tout un espace nautique et qui est également toujours gratuit. Donc il suffit de s'inscrire et on peut utiliser cette île. Donc ça, c'est toutes les animations qu'il peut y avoir la journée. Et d'ailleurs, je suis très étonné, il y a une autre chose qui va se passer, vous n'en avez pas parlé. La 10e édition de la course à voile en classe mini. Les sables, les Açores, les sables. Bah voilà. Donc on aura donc les bateaux qui seront à quai à partir du 12 juillet et le départ de la course le 19 juillet avec un retour estimé le 12 août des premiers. D'accord. Ah oui, je l'avais oublié celle-ci, c'est vrai, elle m'a échappé. Généralement, les exactement. courses, c'est vous.
Et puis je vous invite tous à aller au pavillon du tourisme, donc c'est le nouveau pavillon de l'Office du tourisme qui est au 36 rue Nico, où vous allez pouvoir avoir toutes les informations qui sont liées aux animations. Ah, mais il n'est plus sur le Remblai? Il est plus sur le Remblai. Alors avant, vous vous souvenez, c'était aux Atlantes, il a été déménagé au 36 rue Il y en Nico. avait un petit, Alors il y a un petit place du Navarin. Oui. À la place du Navarin, il y a toujours une antenne. Il y a aussi une antenne à la gare. Il y a une antenne un peu partout en fait, dans les différents quartiers des Sables d'Olonne. Mais surtout, le gros pavillon du tourisme, c'est rue Nico. Et là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour participer à toutes les animations qui sont faites. Et ne pas oublier également les concerts sablés. Les concerts sablés, vous le reconnaissez? C'est Ulysse. C'est Ulysse. Ulysse qui, depuis ce matin, comme vous l'avez dit. Attendez, oui, c'est le moment, j'avais complètement oublié. Avant, on va revenir à l'agenda, mais avant que j'oublie Ulysse, tiens, on va regarder ce petit sujet de quelques minutes que j'ai fait avec ou on va le regarder peut-être pas en finissant. Je reviens après. Voilà, on revient après, on regarde le créateur. D'abord Ulysse, chez Plomplon, chez Plomplon, chez Atlantique Scaphandre, en arrivant au Sable d'Olonne. Il est allé où? Dès qu'il y a quelque chose à faire à mer au Sable d'Olonne, on va chez Plomplon. Et ils ont fait ça merveilleusement bien, déchargé d'un camion sans le casser, rechargé, installé sur les rochers. Enfin, on regarde ces quelques images, on regarde surtout l'artiste qui nous dit ce qu'il a imaginé et comment il a imaginé cet Ulysse. Et on se retrouve dans quelques instants. Ce qui frappe dans les mythoméries, c'est leur capacité à transcender les époques et à parler à des générations très différentes. L'Iliade et l'Odyssée, en dépit de leur ancienneté, contiennent des thèmes universels tels que la quête de l'identité, le voyage initiatique, le courage face à l'adversité et la complexité des relations humaines. Ces thèmes trouvent un écho profond dans notre monde moderne, car ils touchent à des aspects fondamentaux de la condition humaine. Ainsi, Homère nous rappelle que, malgré les avancées technologiques et les changements sociétaux, les préoccupations humaines restent, en grande partie, les mêmes. Bonjour. Bonjour. Alors, rassuré? Rassuré parce que l'équipe avec qui on va installer cette sculpture en bord de mer est franchement extraordinaire. Mon fondeur est un gars extraordinaire et cette équipe-là, Atlantique Scaphandre, sont des gens en qui j'ai une grande confiance. Ce n'est pas la première fois que vous réalisez une sculpture monumentale. Vous en avez fait ailleurs en France. Oui. Des figures mythologiques aussi, oui. Je crois. Pourquoi cet intérêt pour l'Antiquité? Parce que je pense qu'en fait la mythologie c'est ce qui nous relie à notre passé, toutes ces mythologies nous parlent de nous en fait. En fait ces gens qui ont véhiculé toutes ces mythologies étaient des visionnaires. Puisque pour moi les mythologies sont toujours d'actualité. On peut apprendre beaucoup, on peut réfléchir, avoir une grande réflexion sur le sens de la vie ou sur toutes les choses qui nous traversent grâce à ces mythologies et avoir quelques explications des fois qui peuvent donner du sens et nous aider un peu dans notre propre combat intérieur en fait. À partir de demain matin, sur le Remblai au Sable d'Olonne, on va pouvoir admirer votre Ulysse, votre dernier ouvrage ici au Sable d'Olonne. Comment on devrait le regarder? Quel est votre regard à vous, le créateur, sur le personnage et sur la manière dont vous avez imaginé l'œuvre d'art? Alors il y a deux choses. Il y a mon regard qui en définitive n'a pas grande importance. Le regard qui est le plus intéressant ou le plus important, c'est le regard que vont avoir les spectateurs ou les gens qui vont décider d'aller regarder cette pièce et qui vont imaginer des choses qui leur sont propres. Et ça, c'est ce qui est plus intéressant que ce que moi j'ai voulu dire. Après, une fois que les gens se sont appropriés la pièce, on peut discuter de ce que j'ai voulu dire. Mais ce n'est pas très intéressant ce que j'ai voulu dire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens vont ressentir. Et si j'ai la chance d'avoir des échanges avec des gens qui l'ont apprécié, voire pas apprécié, je serai assez curieux en fait, de vivre ce genre de moment. Il faudra revenir au Sable d'Olonne dans quelques mois c'est évident. Pour faire un point là-dessus. Il y a une question que moi j'anticipe déjà, peut-être pas, que les gens vont se poser, puisqu'en fait on ne sait rien de cette statue. On sait pour certains d'entre nous des choses d'Ulysse, pour d'autres pas. On va découvrir donc ce personnage avec ce visage que moi je trouve très beau, très visage d'aventurier, de marin qui regarde au loin. Et je pense qu'une des questions que se poseront les gens, c'est pourquoi les trous dans le corps d'Ulysse?
Qu'avez-vous voulu? Alors il y a deux choses. Il y a deux choses. Mon travail, j'ai toujours mis des trous dans mon travail qui correspondent en fait à des. Le travail d'un sculpteur, c'est un travail sur l'ombre et la lumière. Et c'est un travail sur les espaces positifs et les espaces négatifs. Les espaces négatifs, ce sont les trous justement. Ce sont ces choses qui vont donner du rythme, qui vont faire que la pièce n'est pas complètement finie, que chacun va pouvoir finir, on va pouvoir la voir en train de se construire ou on va pouvoir la voir en train de se déconstruire. À chacun d'y trouver sa vérité. Et ces trous, c'est aussi nos parts d'ombre à chacun d'entre nous. c'est l'ombre. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes faits d'ombre et de lumière. Et on doit trouver un équilibre dans tout ça. Un équilibre qui reste, à mon sens, qui doit rester à mon sens bienveillant. Ensuite, on a aussi une contrainte technique. Et ces trous, même si c'était déjà présent dans mon travail avant, ces trous aussi, un intérêt, c'est que la pièce va se remplir d'eau et va se vider de l'eau. Et si jamais la pièce était complètement fermée, on aurait de l'air comprimé à l'intérieur quand elle se remplirait d'eau. Et ce serait très mauvais pour les scellements en fait et pour les fixations. Parce que ça rajouterait une charge supplémentaire en fait. Donc c'est pour permettre à l'eau d'y rentrer et à l'air de s'échapper et à l'eau de s'en écouler sans que ça stagne trop longtemps dedans. Voilà. Après, ça a toujours été présent dans mon travail, c'est le côté non finito, c'est le côté non fini qui me plaît énormément, qui a déjà été expérimenté par plein d'artistes. Et je me place dans une lignée figurative. Rodin était dans ce genre de choses, Bourdelle était d'une certaine façon dans ce genre de choses aussi. Donc voilà, comme vous avez découvert Ulysse et son créateur, Ulysse fait l'affiche du concert des Sables, des concerts sablés. Donc du 9 juillet au 20 août, il y a des concerts gratuits partout au Sable d'Olonne. Plus de 30 concerts gratuits. Wow. Donc vous en avez pour tous les goûts, de l'électro, du pop, du rock, du classique, du jazz. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et je vous invite à aller au pavillon du tourisme pour récupérer la brochure des concerts sablés qui est magnifique, comme tout ce qui est fait au Sable d'Olonne. Voilà, c'est la fin de notre mag de juillet. J'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve avec le soleil au mois d'août. D'ici là, je vous souhaite à tous de très belles vacances et je vous laisse découvrir le standard bateau de La Rochelle qui arrive au port des Sables d'Olonne. Regardez-moi comme c'est beau. À très bientôt.